Un plaisir pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette session d'information. Bonsoir, bienvenue au journal de Voici le sommaire. À suivre le compte rendu des différents plateaux de l'émission Dimanche c'est politique de ce 3 août 2023. Les discussions ont essentiellement porté sur le coup d'État au Gabon et la visite officielle du président Patrice Talon en Chine. Suspension totale de visa pour les Chinois venant au Bénin. Une décision forte annoncée par le président Patrice Talon lors du Salon international du commerce des services de Chine. C'était à l'occasion de sa visite officielle. Le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, a tenu ce samedi 2 septembre son premier congrès ordinaire. Un congrès qui a connu des autres représentants et présidents des autres partis politiques. Et on ouvre ce 19h30 avec cette visite d'État du président Patrice Talon en Chine. Patrice Talon était l'invité de marque de la cérémonie d'ouverture du Salon international du commerce des services de Chine, CIFTIS 2023. Au cours de cette rencontre internationale, le chef de l'État a annoncé la suppression de visas aux Chinois venant au Bénin. L'accent est aussi mis sur les points d'attractivité économique du Bénin à travers des réformes opérées et celles en cours. Compte rendu, Jeanne Odopéen. CIFTIS édition 2023, l'un des plus grands salons au monde dans le domaine du commerce et des services. Devant des centaines d'hommes d'affaires chinois, le président Patrice Talon plaide pour un accroissement tangible de l'investissement productif en Afrique. Pour certaines puissances économiques, l'investissement en Afrique paraît peu attrayant et risqué. Cependant, le chef de l'État rassure de l'évolution et du changement économique remarquable aujourd'hui sur le continent et surtout au Bénin. Au Bénin, par exemple, nous avons refusé toute participation au mécanisme d'annulation de la dette des pays en voie de développement suite à la crise économique induite par la pandémie de Covid-19. Nous l'avons fait parce que nous avons l'intime conviction qu'il n'y a rien de pire pour un investisseur que de voir le fruit de ses efforts annulés par des décisions politiques. Nous avons également, au Bénin, réformé le marché du travail pour nous assurer que tout investisseur venant dans notre pays ne soit pas tributaire d'une administration inefficace, de corruption, de grèves sauvages et autres freins à la bonne marche des entreprises. Les réformes réalisées et les investissements et infrastructures consentis au Bénin ont permis de faire du port autonome de Cotonou l'un des ports les plus performants de notre sous-région ouest-africaine, voire de l'Afrique. Des investissements technologiques en cours avec notre partenaire Huawei permettront de faire du Bénin un hub logistique de classe mondiale. Enfin, comme ce fut le cas ici en Chine, nous avons adopté une loi pour la promotion des zones économiques spéciales et la première zone industrielle de Glodjigbe, non loin de Cotonou, complètement opérationnelle, accueille déjà des investisseurs. Le volume des échanges commerciaux entre le Bénin et la Chine en 2022 a atteint environ 2 milliards de dollars avec un accroissement de plus de 30% en glissement annuel. Le chef de l'État a pour ambition de doubler ce chiffre dans les 3 prochaines années. Pour cela, d'autres réformes sont annoncées. Toute entreprise chinoise désireuse d'investir au Bénin pourra disposer d'un co-investissement public sino-béninois et de façon concrète, en nous appuyant sur le China Africa Development Fund, nous allons mettre en place un mécanisme de co-investissement qui permettra de sécuriser les investisseurs chinois au Bénin. Si au bout de 5 années, l'investisseur souhaite se retirer du Bénin, la plateforme reprendra son investissement et son capital lui sera remboursé. Promouvoir les échanges et les investissements demande également une libre circulation des personnes. Depuis 2016 et la mise en place du e-visa au Bénin,
nous avons largement simplifié le processus de délivrance de visa. Mais je voudrais aller plus loin en annonçant ici, à Beijing, la suppression totale des visas pour les ressortissants chinois qui souhaitent visiter le Bénin et découvrir notre histoire, notre culture, car très souvent, les échanges commerciaux sont également le fruit d'une connaissance culturelle mutuelle approfondie. Désormais donc, pour tout Chinois, l'entrée au Bénin serait libre. À défaut de l'aide au développement, Patrice Talon prône l'aide à l'investissement direct étranger. C'est ce qui se concrétise par cette signature du mémorandum d'entente avec la China Development Fund pour favoriser l'installation d'entreprises chinoises au Bénin. Et on reste toujours sur cette visite de Patrice Talon en Chine pour cette fois-ci évoquer les analyses de notre invité de ce matin, l'invité de l'entretien ces analyses donc ont été tournées autour du contenu de cette visite de Patrice Talon en Chine. Il s'agit de Irénée Agossa qui n'a pas manqué de saluer cette ambition du chef de l'État de révéler davantage le Bénin au-delà des frontières. L'invité de François-Xavier Noumon. Les atouts de notre pays et œuvre pour le renforcement de la coopération sino-béninoise. Cette visite d'État est d'un grand intérêt pour le membre du parti Union progressiste Le Renouveau, Irénée Agossa, invité de cet entretien. Il faut d'abord féliciter notre diplomatie qui se montre très offensive dans le domaine, donc qui diversifie bien sûr les horizons. Moi je vois que cette visite est importante pour nous parce que la Chine, il y a 50 ans, était comptée parmi les pays en voie de développement. Donc un pays qui n'était pas aussi développé que ça. Donc comment ils ont fait pour pouvoir être aujourd'hui comptés parmi les puissances mondiales? Donc il faut s'inspirer de cela. La résultante immédiate de cette visite d'État est la signature d'une kyrielle d'accords de coopération dans plusieurs domaines. Il faut donc se tenir à disposition pour des travaux de grande envergure. Non, les accords qui ont été signés, il faut que nous soyons prêts et vite disponibles à pouvoir consommer les moyens qui seront mis à disposition. Parce que le travail, c'est ici. Donc il faut que nous soyons déjà prêts avec les projets disponibles. Il faut que nous préparons déjà, nous ayons déjà les ressources humaines disponibles pour que cela se fasse dans le meilleur délai. Avec l'invité, ils ont également discuté de la situation sociopolitique au Gabon suite au coup d'État. Sur le concept, l'avis de Irénée Agossa est clair. Nous sommes contre le coup d'État. Enfin, personnellement, moi je suis contre, sous n'importe quelle forme. Le coup d'État militaire, coup d'État constitutionnel, coup d'État électoral, etc. Tout ce qui, en fait, porte atteinte à l'ordre constitutionnel, nous sommes contre. Nous sommes pour les unes. La résolution de nos problèmes à travers les unes et à travers les institutions d'État. Le coup d'État n'est pas prévu pour résoudre les dysfonctionnements au niveau du processus démocratique. Le cas du Gabon, bien sûr, il faut comprendre, c'est l'un des problèmes de la gestion de nos pays, la gestion clanique, où c'est un clan qui prend le pouvoir et qui se met au pouvoir et qui gère le pays comme son entreprise. C'est ça ce qui se passe au Gabon et qui se passe dans d'autres pays aussi. Et pour restaurer la démocratie et installer un gouvernement civil, l'invité insiste sur le fait qu'il faut repartir aux urnes. Il faut, selon lui, des institutions fortes pour s'imposer aux hommes et pas l'inverse. C'était un compte rendu signé Jeannot Dopéan et toutes nos excuses pour la panne enregistrée et constatée dans le démarrage de cet élément. Et puisqu'on parle déjà du coup d'État intervenu au Gabon cette semaine, nous allons suivre à présent les analyses de nos confrères dans l'hebdo des éditorialistes. Les avis sont partagés sur le sujet. C'est un compte rendu signé Antonia Dossa. Le coup d'État au Gabon, un sujet qui suscite assez de commentaires et de réactions. Ce dimanche sur l'hebdo des éditorialistes, les passions se déchaînent autour de la désignation de Brice Oligui Nguema comme étant le président du comité de transition. À l'origine, la dernière élection présidentielle qui a déclaré Ali Bongo président de la République. On ne peut jamais féliciter un coup d'État, peu importe la nature. Mais sur le cas gabonais, je crois qu'on pourrait on peut être flexible sur la condamnation.
c'est vrai, on doit condamner. Nous ne cautionnons pas ce qui s'est passé au Niger. La cession de pouvoir par les armes est une anomalie, est une incongruité. On ne saurait accepter la chose, étant donné que ça provoque un bouleversement général, c'est une rupture de l'ordre démocratique, c'est un frein, à la limite, au développement. Mais dans le cas du Gabon spécialement, le coup d'État qui s'est produit est une conséquence collatérale de la situation qui a eu lieu lors des élections. À l'origine, la dernière élection qui a déclaré Ali Bongo président de la République. Trouver des raisons pour justifier des coups d'État, cela va toujours produire l'effet de coup d'État en coup d'État. C'est-à-dire pour un oui ou un non, on a dit bon ça c'est justifié. Faisons un coup d'État dans tel cas. Ce cas c'est pas justifié, bon laissons, mais dans tel cas on peut faire des coups d'État. Est-ce que la seule solution que nous trouvons donc pour remédier aux problèmes que nous avons sur le continent en termes de gouvernance, est-ce que cette seule solution, ce sont les coups d'État? Parce que personne ne me dira, sur ce plateau ou ailleurs, que les situations que nous dénonçons aujourd'hui, que nous déplorons aujourd'hui, que ce soit au Gabon, au Mali ou ailleurs, que cette situation ne pourrait pas se reproduire peut-être dans 15 ans, dans 20 ans. Mais est-ce que la seule solution pour remédier à ces problèmes, est-ce que ce sont les coups d'État? Cependant, de façon unanime, les éditorialistes pensent que tous les dirigeants des pays africains doivent trouver le mécanisme et mener des actions afin que les institutions revoient leurs tests. Est-ce qu'au niveau de nos États, est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu cette politique-là d'installation, d'institution, de nomination des membres des institutions et peut-être définir d'autres critères pour que lorsqu'il y a un pouvoir qui est en place, que certaines institutions, je prends la Cour constitutionnelle, le chef de l'État peut ne pas avoir des représentants peut-être à la Cour constitutionnelle, ou peut-être il y a des clauses qui mettent, bon, voilà, bien même que des représentants du chef de l'État soient à la Cour constitutionnelle, il ne leur revient pas de peut-être de tenir la présidence ou certains postes. Il faut beaucoup plus qu'on travaille dans chaque pays à revoir les systèmes de gouvernance de telle sorte que, tout au moins, que nous soyons un peu à l'abri de cette situation. Tous les regards sont tournés vers la prestation de serment qui est prévue pour le 4 septembre 2023. J'attends de voir dès demain ce qu'ils vont décliner comme feuille de route à l'issue de ce coup d'État-là, pour qu'on voie réellement quelles sont les intentions qui les ont amenés. Parce que l'objectif, c'est peut-être, ils ont peut-être réglé une situation, mais il faudrait que dans les meilleurs délais, ils puissent passer la main aux civils. Autre sujet abordé, la visite officielle du président Patrice Talon en Chine. Place à présent aux analyses de nos duellistes Paul-Marie Wessou et Mohamed Liamidi sur ces deux sujets, la visite du chef de l'État en Chine et également le coup d'État intervenu au Gabon. Le partenariat sino-béninois est l'un des sujets analysés minutieusement par les analystes politiques sur le plateau de la rubrique « Le duel ». Selon les analyses, les objectifs du partenariat doivent se baser sur les savoirs technologiques. Le plus important, c'est où est-ce qu'on peut trouver nos intérêts pour le bonheur de nos populations. Moi, j'attends beaucoup plus la technologie. Les Chinois ont pu arriver à là où ils en sont aujourd'hui parce qu'ils ont compris que avant tout, la révolution, c'est dans le savoir. C'est beaucoup plus dans cet axe-là que moi, je voudrais que désormais nos partenariats s'inscrivent. Le savoir, la technologie, la compétence. C'est quand vous avez ça que vous arrivez à faire le pas vers le développement. Et pour ce faire, il faut former des gens qui développent l'intelligence technologique et qui développent des choses pour d'abord apprivoiser la technologie au plan local et ensuite continuer de former les gens pour qu'on domestique complètement la technologie. C'est de ça qu'il s'agit. Et si les accords vont dans ce sens, moi je dirais alléluia, merci beaucoup. Le putsch au Gabon est aussi décrypté sur ce plateau. Selon ces analystes politiques, ce coup d'État doit être condamné comme tout autre. Et le peuple doit être concentré sur les objectifs du processus démocratique. Le peuple se lève comme un seul homme, comme il s'est levé le jour du coup d'État, et qu'il reste dedans, il reste mobilisé jusqu'à savoir clairement où veulent aller les militaires et où est-ce qu'ils veulent conduire le Gabon. Il n'y a pas de demi-mesure. Un coup d'État reste un coup d'État et cela est condamnable. Ce n'est pas un coup d'État qui est une solution au dysfonctionnement du processus démocratique. Il faut que les Africains se reconcentrent sur ce qui est essentiel. La démocratie, elle reste perfectible.
Voilà qui vient mettre un terme donc au compte rendu de nos plateaux de ce matin. Venons à présent à ce titre. Le parti Moël Bénin a tenu ce samedi 2 septembre 2023 son tout premier congrès ordinaire, occasion pour les membres et sympathisants du parti de réaffirmer leur engagement à cette formation politique. Ensuite, le reportage de Mathieu Boko et de Édouard Capon. Membres sympathisants du parti Moël Bénin réaffirment ainsi leur engagement envers la vision du parti et ses objectifs. Venus de tous les départements, ils ont répondu à l'appel de leur leader charismatique, Jacques Ayadji. Le congrès a aussi connu la présence de nombreuses personnalités et représentants des autres partis politiques. Ce congrès, qui intervient 5 ans après la naissance de votre parti, vous permettra sans doute de faire le bilan du chemin parcouru, mais surtout, je l'espère, jeter un regard critique sur la gouvernance de notre pays afin d'en déduire la part objective que devra prendre nos jeunes formations politiques dans l'avènement d'un Bénin de justice, de paix et surtout dépourvu des maux dont ils souffrent cruellement aujourd'hui. Et point n'est besoin que je rappelle ici. Monsieur le Président, nous voulons compter sur vous, à l'issue de vos travaux, que vous preniez une résolution. Ce premier congrès ordinaire du parti Moël Bénin est axé sur le thème « La réforme du système partisan en marche ». Le thème de votre congrès est d'une importance capitale dans ce contexte politique et c'est fort de cela que le BR vous félicite du choix du thème des présentes assises, à savoir la réforme du système partisan en marche. Moël Bénin est en marche résolument, clame Jacques Ayadji. Du 28 juillet 2018, date de création de notre parti, à ce jour, que de chemin parcouru. Des rendez-vous manqués, des rendez-vous assumés et des tempêtes traversées. Sur le parcours, le temps a été notre allié et résolument Moël Bénin est resté en marche avec ses objectifs majeurs que sont, premièrement, l'obligation du débat idéologique. Elle devra conduire à la classification objective des partis politiques, toutes sensibilités confondues. C'est un impératif. Et toute résistance ne fait que retarder ou reporter l'échéance. Occasion pour le président de rappeler les idéaux du parti, mettant un accent particulier sur la nouvelle dynamique du creuset politique. Moël Bénin, 5 ans après, acquis, défis et perspectives étaient au cœur des discussions. Osons l'inclusion, point Bénin inclusif, a été en effet notre offre de législature qui a emporté un peu moins de 57 000 voix, soit 2% de l'électorat. Et c'est le moment de dire notre sincère merci à ce beau monde qui a cru en votant Moël Bénin. Cette offre avait 2 volets, l'inclusion politique et l'inclusion sociale. 5 ans après, le parti tient le coup. Le parti Moël Bénin rêve d'une mouvance plus solide pour relever les grands défis. Ce premier congrès a permis aussi de dévoiler le nouveau logo au grand public et de présenter le site web du parti. Et à la fin des travaux, nous avons recueilli les impressions de quelques militants et sympathisants du parti que je vous invite à écouter. Je voudrais vous dire que les plus longs voyages commencent toujours par un petit pas. Nous sommes dans une vision et nous sommes convaincus que en partageant avec patience, avec abnégation et avec courage cette vision avec le peuple béninois, on finira par être compris. Moël Bénin, c'est d'abord la justice, la vérité, le travail et la patrie. Je crois que Moël Bénin, avec cette vérité, peut toujours continuer à supporter le président en exercice, le président Patrice Talon,
pour le soutenir dans toutes ses actions, je crois que ça ira. Ça ira bien. C'est pourquoi quand il nous a invités, nous les têtes couronnées, on n'a pas hésité un seul moment de répondre à son appel pour venir écouter ce qu'il propose à la population, à la nation béninoise. Et je crois que c'est pour le bien-être de nos fils et pères de la nation que nous sommes, nous les têtes couronnées. On ne peut pas se mettre à l'écart de ça. Nous sommes là pour les écouter et le moment venu être comptables ensemble. Bouclons ce journal avec cette note culinaire, notamment le concours d'art culinaire organisé par la direction départementale du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Le but est de promouvoir la gastronomie béninoise, une manière pour le directeur départemental de révéler le secteur du tourisme dans son département. Compte rendu, Nafissatou Assani et Simon Rolonou. J'aime la cuisine, j'aime faire la cuisine, c'est ma passion. Je suis tellement contente. J'ai commencé la formation, je viens de faire 6 mois et j'ai voulu participer à ce concours pour montrer mon talent. Inscrit dans le plan de travail annuel de la Direction départementale du tourisme, de la culture et des arts Atlantique littoral, cette compétition dénommée Concours de l'art culinaire a pour but de promouvoir la gastronomie béninoise. Nous sommes à la phase finale de cette activité, de ce concours. Tous les candidats qui sont là, je crois qu'ils valent, ils sont capables de gagner le prix. Au jour d'aujourd'hui, cette finale est pour tout simplement valoriser l'art culinaire béninoise, la culture de l'alimentation, de tout ce que nous consommons qui est ici au Bénin. Je crois que les candidats que nous avons ont suffisamment appris, non seulement de la maison, et également de vos différents établissements, de vos différents maîtres, et qu'aujourd'hui, ils vont mettre en œuvre les acquis de tout ce qu'ils ont eu à apprendre depuis le début de leur formation jusqu'à aujourd'hui. La présentation, la propreté, la notion du temps, la présentation du mets et la dégustation sont les 5 critères pris en compte pour la sélection du meilleur candidat. La restauration est un maillon de la chaîne de développement du tourisme au Bénin. Donc pour ce faire, nous devons nous employer à faire la promotion de la restauration dans ce pays-là. On veut vous juger tout simplement pour savoir si effectivement vous savez de quoi on parle en matière d'art culinaire. Est-ce que, effectivement, logiquement, vous pouvez vous mettre dans ce cadre-là pour que désormais, on puisse parler de la gastronomie béninoise ici? Les efforts du gouvernement dans le secteur sont appréciés. Au nom de tous ces collègues, ces établissements, ces centres de formation professionnelle, nous tenons à remercier le gouvernement, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, sans oublier le directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts, qui ont pensé à organiser un concours d'art culinaire, ce concours qui valorise notre culture béninoise, qui révèle nos talents, qui fait aussi la promotion de nos établissements, de nos centres de formation. Nous soutenons la démarche, nous sommes derrière le gouvernement. Je suis heureux pour les prix. Je ne peux que souhaiter du bon pour que les prochaines fois, ça soit encore plus meilleur. Il faut retenir que les arts culinaires regroupent tous les aspects de la préparation, de la cuisson, du dressage, de la présentation et du service des aliments. 19h30, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain programme, le décryptage de l'actualité de la semaine avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican, qui va me rejoindre dans quelques instants. Je vous dis donc à tout de suite. E-Télé avec vous, pour vous.